Lancer un projet digital, c'est toujours une aventure passionnante, mais très vite, une question arrive, une question cruciale. Avec qui est-ce qu'on va travailler? Et ce choix, il peut vraiment faire toute la différence entre le succès et l'échec. Alors comment on s'y retrouve? Freelance, agence ou un truc un peu entre les deux, le collectif? Chaque option a ses propres forces, ses faiblesses, et puis surtout elle répond à des besoins qui sont complètement différents. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, allez, on fait monter nos trois concurrents sur le ring. Dans un coin, on a le freelance, dans l'autre, la grosse structure, l'agence, et puis au milieu, ce fameux modèle hybride, le collectif. C'est parti, on va les analyser un par un. Le freelance, pour faire simple, c'est le chirurgien spécialiste. On l'appelle pour une opération bien précise, parce qu'on a besoin de son expertise pointue et de rien d'autre. C'est un pro indépendant, hyper focus sur son domaine, que ce soit le développement, le design, le SEO, peu importe. Et alors, les avantages, c'est quoi? D'abord, la communication est directe. On parle à la personne qui fait le travail, donc pas d'intermédiaire, moins de quiproquos. Ensuite, les tarifs. Ils sont souvent plus compétitifs, forcément il n'y a pas de grosse charge de structure à payer. On a aussi une super flexibilité pour s'adapter au projet et bien sûr, cette fameuse expertise de pointe sur un sujet bien précis. On passe à l'agence, là on change complètement de décor, l'agence c'est l'hôpital général. Une structure énorme, complète, qui peut tout prendre en charge de A à Z. Elle rassemble toute une équipe, des développeurs, des designers, des experts en marketing, des chefs de projet, tout est au même endroit. Le principal atout ici, c'est clair, c'est le guichet unique. Toutes les compétences sont là, sous le même toit. Ça simplifie énormément la gestion des projets complexes parce que les process sont déjà bien rodés et surtout la continuité est assurée. Si un expert part en vacances, un autre prend le relais. Le projet, lui, ne s'arrête jamais. Et voilà le troisième, le collectif. On peut voir ça un peu comme le meilleur des deux mondes. Imaginez une équipe de médecins spécialistes qui se rassemblent juste pour traiter un cas un peu compliqué. Ce sont des experts, tous indépendants, mais qui décident de s'associer sur mesure juste pour un projet. L'idée, ici, c'est vraiment de cumuler les avantages. On a la force de frappe d'une agence, avec plein de compétences différentes et complémentaires, mais on garde l'agilité et la relation directe qu'on a avec un freelance. Et le gros bonus, il n'y a pas les frais de structure d'une agence. Et ça, sur la facture finale, ça se voit tout de suite. Bon, maintenant qu'on a présenté tout le monde, passons au cœur du sujet. On va mettre ces trois modèles face à face pour voir, sur les critères les plus importants, comment ils s'en sortent, histoire de pouvoir prendre une décision bien éclairée. Ce tableau, il les résume tout assez bien. On voit tout de suite les compromis à faire. L'agence, elle offre une expertise très large, mais ça a un prix, et on perd en flexibilité. À l'exact opposé, le freelance est le champion de la souplesse et de la communication directe, mais pour une seule expertise. Et le collectif, lui, il se place juste au milieu, comme un point d'équilibre parfait. Il combine l'expertise multiple et la communication directe, le tout à un coût vraiment attractif. Mais alors, on peut se demander pourquoi il y a une telle différence de prix? La réponse en fait, elle est toute simple. Ce sont les charges. Une agence a des bureaux, des salaires fixes à payer tous les mois, une équipe administrative, bref, des coûts de structure énormes que les freelances et les collectifs n'ont pas, eux qui fonctionnent de manière beaucoup plus légère. Et concrètement, sur la facture, qu'est-ce que ça donne? L'impact est juste énorme. Pour la même prestation, avec la même qualité, un collectif va coûter en moyenne 20 à 30% de moins qu'une agence. Et cette économie, elle vient uniquement de la différence de modèle, pas d'un sacrifice sur la qualité. C'est important de le noter. Bien sûr, très souvent, le critère qui décide de tout, c'est le budget. C'est le nerf de la guerre. Alors voyons très concrètement quel modèle correspond le mieux à quelle enveloppe. Bon, pour faire simple et aller droit au but. Si le budget est inférieur à 5 000 € pour un besoin très spécifique, le freelance est souvent la meilleure solution. Si on est sur un projet de taille moyenne, disons entre 5 000 et 20 000 € et qu'on a besoin de plusieurs compétences, alors là, le collectif offre vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Et enfin, pour les très gros projets, au-delà de 20 000 €, la structure d'une agence peut devenir indispensable. Mais attention, le budget ne fait pas tout. Il y a d'autres questions vraiment essentielles à se poser avant de signer. Voilà une petite checklist pour aider à faire le bon choix et être sûr de ne rien oublier. Le point de départ, c'est d'évaluer la complexité du projet. On a besoin d'une seule compétence, le freelance s'impose. On a besoin de plusieurs experts, mais on veut le meilleur rapport qualité-prix, le collectif est sûrement la bonne réponse. Si la coordination s'annonce très lourde, l'agence peut être la solution la plus rassurante. Et puis, il faut aussi penser à la suite. Un collectif, par exemple, peut facilement faire évoluer son équipe si le projet grandit. C'est une souplesse intéressante. Au final, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de réponse unique, pas de solution miracle. La meilleure solution, c'est toujours celle qui est adaptée au contexte. Le partenaire idéal, c'est celui qui va coller non seulement aux besoins techniques du projet, mais aussi à la culture de l'entreprise et bien sûr à son budget. Avec toutes ces clés en main, la décision devrait être un peu plus claire.
La vraie question, ce n'est donc pas de savoir quel modèle est le meilleur dans l'absolu, mais plutôt lequel est le meilleur pour ce projet-là maintenant. Parce que choisir le bon partenaire, ce n'est pas juste une formalité, c'est vraiment poser la première pierre du succès.